Just gotta feel it. Bonjour à tous, bienvenue sur Light Up. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Il s'agit du baby clash. Le baby clash, c'est cette période qui suit en fait la naissance d'un enfant, qui va venir déséquilibrer, on va dire, l'équilibre du couple que le couple avait construit et qui va souvent être source de tensions, de conflits dans le couple. Et malheureusement, cela amène un couple sur 5 à se séparer après, au bout d'1 an, dans la première année de l'enfant. Ce que je trouve assez dramatique parce que je me dis, au moment où on veut faire un enfant, en fait, on est dans cette période un peu, on est dans ce moment un peu où on est prêt, on se sent prêt en tant que couple. On est en mode, on va franchir cette étape. L'enfant va venir comme la cerise sur le gâteau, combler vraiment cet amour qu'on a. Et en fait, de voir que ça peut amener à une séparation, je trouve ça triste, à la fois pour les enfants, parce que je pense que c'est très dur pour eux, et à la fois pour le couple, parce qu'en fait, je me dis, mais pourquoi, en fait, c'est quoi, pourquoi ça... Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour que ça soit un tsunami? Est-ce que le couple n'était pas assez fort? Est-ce que le couple... Enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe? Et vraiment, j'aborde ce sujet en connaissance de cause et c'est ça qui me touche beaucoup dans ce sujet. C'est que là, avec mon mari, du coup, ça fait 1 an maintenant que notre enfant est là. Et je vous avoue qu'on passe par des phases de haut et de bas. Et moi, je pensais à la base, je m'étais dit, mon couple est solide, c'est bon, nous avons traversé des épreuves, machin, c'est bon, l'enfant ne va pas venir comme ça, tout chambouler. Je savais qu'il y avait un changement, mais je pensais pas à ce point-là. Donc, je voulais savoir autour de la table qui a vécu un baby clash parmi vous. Cindy, toi? Oui, non. J'ai envie juste de lever la main si j'allais dire what? Ouais, j'attends quelque chose. Ne méprenons pas, non. Révélation. Mais moi, j'en ai vécu un, oui. Voilà, ok. Sarah, non. Non. Donc toi, tu nous donneras vraiment comment on fait pour ne pas mais j'ai vraiment envie que cette émission puisse être une émission de partage sur chacune de nos expériences différentes, même d'un point de vue extérieur, Cindy. Parce qu'en fait, je me dis, on est plusieurs dans ce cas-là. Moi-même, je ne m'attendais pas à passer par cette phase-là, et phase qui continue encore un peu maintenant. Donc en fait, j'ai vraiment envie qu'on puisse édifier d'autres couples, d'autres personnes qui passent par là, des personnes qui se préparent aussi à ça, voire même des célibataires qui sont curieux d'en savoir un peu plus sur le sujet. Donc c'est parti, du coup je vais commencer avec toi Sandra parce que ton témoignage est intéressant dans le sens où vous avez eu un baby clash qui a failli se solder par une séparation. Par un divorce. Vous avez surmonté ça. Donc je voulais savoir un peu, c'est quoi votre histoire? À ton avis, c'était quoi le facteur principal de ce baby clash? Alors, je vais essayer de la faire courte. Oui. Parce qu'en fait, nous, on a 4 enfants. Et sur les 4 bébés, on a eu un baby clash que pour la première. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément pour moi déjà quelque chose d'automatique à chaque arrivée de l'enfant. Je pense que le moment critique, c'est vraiment le premier enfant. Parce que généralement, après, on est un peu mieux entraîné. On est plus souple. Mais déjà, c'est encourageant d'entendre ça parce qu'on se dit... Ah oui, c'est pas pour chaque enfant. Après, il peut arriver aussi que... un baby clash peut être ignoré au premier ou mal géré au premier, puisse exploser sur le deuxième aussi. Ça, c'est vrai que c'est une vraie possibilité. Mais moi, je trouve, en tout cas, et nous, on l'a vécu comme ça, que l'intensité était plus forte sur le premier. D'accord. Comment les choses se sont passées? Nous, en fait, notre fille est arrivée assez rapidement après notre mariage. Et je crois que je l'ai déjà dit beaucoup dans Light Up. Mais moi, j'aimais bien ma vie de couple et ma vie juste de femme mariée, moi et mon mari, et notre petite vie, nos petits voyages, nos défis, nos challenges, et ça m'allait très bien comme ça. Sauf que, dans un couple, on fait des concessions aussi. Et mon mari, en fait, déjà avant le mariage, il avait vraiment une envie de bébé qui était déjà assez pressante. Et c'est vrai que moi, au départ, j'étais assez fermée. Parce que je trouve que ce qui est délicat dans le baby clash, c'est qu'en fait, c'est un changement de saison dans le couple. C'est un changement de dynamique. Et nous, on avait déjà une dynamique où, pour moi, c'était fluide. En toute honnêteté, moi, je me rends compte que mon refus d'avoir un bébé, au-delà de ma dynamique, venait aussi d'une peur.
Oui. Parce qu'en fait, le premier bébé, ça vient d'une peur. Est-ce que je vais tomber enceinte? Est-ce que je vais mener à terme cette grossesse? En plus, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais l'impression qu'on entendait tellement parler de fausse couche que ça me terrorisait. Et je pense qu'en fait, je repoussais aussi par peur, parce que quand on s'est mis d'accord et qu'on a décidé d'avoir cet enfant, je sais que peu de temps avant, justement, j'avais eu une parole vraiment d'encouragement là-dessus, où une sœur de notre église à l'époque était venue me voir et me disait, mais le Seigneur me dit en fait que tu repousses le fait de ne pas avoir d'enfant parce que tu as peur. Wow. Peur, enfin bon, elle m'a vraiment dit des choses en fait sur des peurs profondes que j'avais et que je savais que ça venait forcément du Seigneur là-dessus. Donc j'ai vraiment pris comme un baume en fait pour apaiser ça et je me suis dit allez, on y va, on le fait. Et première surprise, c'est que je suis tombée enceinte très vite, je vous l'ai déjà raconté. Très 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 vite. Et en fait, tout le mécanisme s'est mis en place, mais pareil pour moi, le fait de tomber enceinte vite, ça a été une bousculade, encore une fois. C'est-à-dire que déjà faire un enfant, je me suis un peu dit, allez, on y va. Deuxième fois, tu tombes enceinte très vite, donc c'était une bousculade. Et je pense que déjà, psychologiquement, c'était, voilà. Oui. Après, j'ai eu une grossesse idéale qui s'est très bien passée, un accouchement idéal qui s'est très bien passé. Et en fait, bébé est arrivé vraiment comme le Saint Graal, cerise sur le gâteau, on était super heureux. Sauf que ma fille était un bébé très difficile. Je le précise vraiment parce que de mes 4 enfants, ça a été pour moi, je trouve vraiment le plus compliqué. Et en fait, on est tout de suite rentré dans le dur et tout de suite, il y a eu des clashs. Parce qu'en fait, moi, comme c'était mon premier enfant, à la maternité, il me l'avait dit, il y a peut-être des mamans qui ont entendu les mêmes choses, mais déjà, j'ai eu une pression de fou sur l'allaitement. Mais vraiment une pression de fou sur l'allaitement. Et je l'ai vu, c'est marrant, dans les différentes grossesses, parce que toutes les maternités n'ont pas la même philosophie là-dessus. Mais moi, j'ai accouché dans une maternité, on me disait vraiment, mais si vous voulez allaiter, allez-y à fond, vous ne lui donnez jamais une tétine, un biberon ou quoi que ce soit, parce que l'enfant ne voudra pas retéter, enfin bon, bref. Et en fait, l'allaitement a déjà été un énorme problème qui s'est posé entre mon mari et moi. Enfin, quand je dis entre mon mari et moi, parce qu'en fait, j'y arrivais pas à allaiter. D'accord. Je galérais. Il exigeait que tu allaites. C'est pas qu'il exigeait que j'allaite, mais en fait, il essayait de m'encourager, comme il lui avait dit à la maternité aussi. Mais pour vous dire, vraiment, c'est-à-dire que à la maternité, quand je galérais, ils avaient montré à mon mari même comment presser le sein pour que le lait arrive. Enfin, c'est vrai. Non, mais c'est vraiment technique, hein. Mais ils te le montrent. Donc, dans le cadre d'un couple, de toute façon, vous n'êtes plus à ce genre de considération. Voilà. Non, mais oui. Donc, pour le coup, lui aussi était investi, en fait. Pour qu'il réalise la manipulation sur toi? Oui, pour t'aider en fait. C'est-à-dire que quand l'enfant tète, moi généralement je maintenais l'enfant et en fait je sais pas, moi j'ai compris des années après, il m'avait dit que j'étais pas une grande laitière, mais en fait c'est une question de posture. Oui, de posture, etc. Parce qu'ils avaient montré plusieurs positions, etc. La succion se fait pas correctement. Exactement. Donc il faisait en fait aussi participer le papa à ces moments-là et lui montrer en fait comment aider la maman à faire arriver le lait, etc. pour que le bébé puisse déjà, toi, tu as un sentiment un peu de, pas d'échec, mais de pas y arriver seul. Déjà de pression maximale. De pression, parce que l'allaitement, c'est quand même nourrir ton enfant, en fait. Oui. En plus, plus tu te mets la pression, plus ça bloque le lait. Enfin, tu vois, donc en fait, c'est même un... Oui. Enfin, moi, j'avais vraiment une pression de me dire, on m'a dit qu'il faut que je le fasse, que mon enfant en a besoin. Et j'y arrive pas. Et en fait, tous les jours à la maternité, on me disait « Ah, elle a encore perdu 50 grammes. Ah, elle a encore perdu 70 grammes. » Parce que tu peux pas sortir tant que l'enfant... Exactement. Donc, le dernier jour, ils nous ont dit « Ok, au 3e jour, je crois que je suis même restée 4 jours. Au 4e jour, ok, vous pouvez sortir, mais vous allez avoir une sage-femme qui va venir à la maison pour contrôler le poids du bébé. » Donc la sage-femme venait à la maison et en fait, 2 fois de suite, elle est venue et elle m'a dit « Ouais, mais là, un jour où elle était stable, un jour, elle avait perdu 20 grammes. » Elle me disait « Écoutez, pour moi, c'est pas tip top. Et si elle continue à perdre, on risque de l'hospitaliser. » Donc là, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui va pas? Donc tout ça, faut comprendre que on est à la maison, le contact est compliqué. Moi, le soir, je suis comme ça, je dors pas. Parce que dès qu'elle réclame au sein, tu la colles. C'est une extension de toi, le bébé. Lui est plus participant, j'allais dire, ou même spectateur, parfois. Parce que moi, la petite, je la lâche jamais. Il reprend le boulot et en fait, moi, je vis vraiment l'enfer, je ne peux pas le dire autrement, avec ma première parce que elle se détache pas de moi en fait. Je suis plus moi, on est ensemble. Donc on a fusionné. Et en fait, mais pour tout, c'est-à-dire qu'il part le matin, elle est au sein.
Dans la journée, dès qu'elle va s'endormir un petit peu, je vais me dire, je vais profiter pour me laver. Sauf que je la pose, elle hurle, je suis obligée de la prendre. Je me souviens, je prenais ma douche, elle était dans sa coque, devant la douche, et je me lavais. Je me lavais en speed, en me disant, hop, je me dépêche et tout, et tu sens que l'enfant s'impatiente déjà, commence à s'énerver, etc. Donc, même tes moments de plaisir, de détente dans la douche, c'est des moments de stress, voilà, il faut speeder. Je mange en tenant la petite, en mangeant d'une main, comme ça à midi, parce que il n'y a pas le choix. Et en fait, lui, il rentre le soir, la journée s'est bien passée. Non, alors qu'en fait c'est une question basique et il s'intéresse en fait. Sauf que je suis en tension dès qu'il rentre, je suis la femme de Shrek, vraiment. Donc je suis en mode tu prends ta fille, elle m'a collé toute la journée, j'ai rien pu faire, moi j'ai besoin d'essayer de faire des trucs. Dès qu'elle se couche, tu te dis mais ta maison c'est Bagdad en fait, donc t'essayes de remettre les choses en place. Et en fait, accumulation, manque de sommeil, fatigue, le fait de pas bien manger. Malgré tout, parce que j'avais l'impression que je n'avais pas le temps de manger, donc je mangeais toujours les restes de la veille en speed, etc. Demi-sommeil, parce que même quand elle dort, on te dit dors en même temps que le bébé, mais toi tu dors, t'es en tension, dès qu'elle respire un peu fort, tu sursautes. Enfin, tu vois, c'est accumulation de tout ça. On a commencé en fait à s'écharper un petit peu. Donc ça a commencé progressivement, et je me souviens d'un accident particulier. Toujours pour cette histoire d'allaitement, à plusieurs reprises, ma mère m'avait dit « Mais donne-lui un biberon, en fait. Ta fille, elle a faim, donne-lui un biberon. » Et je me souviens, à l'époque, j'étais en mode « Non mais maman, c'est bon, ça c'est des trucs à l'ancienne. » Les règles qu'on nous a dit, si la sage-femme et le médecin ont dit ça, ils savent mieux que toi en fait. Donc, alors que ça a encore changé aujourd'hui, donc comme quoi ça dépend des années. J'avais vraiment envoyé ma mère sur les roses en mode c'est bon, les méthodes des années 80, là on n'est plus là-dedans. On nous a dit que c'est l'allaitement, il faut pas de tétine, ou il faut une tétine avec la forme du sein pour être sûr que l'enfant reprenne. Donc j'ai envoyé ma mère sur les roses. Et en fait, un jour, béni soit vraiment ma mère qui est venue à la maison ce jour-là. Elle arrive à la maison, donc il devait être les coups de 17h30. Elle arrive à la maison, ça va et tout, et je lui dis ah non mais là je suis fatiguée, elle t'aide pas. Et en fait ma mère refait la manipulation, elle presse mon sein, elle dit mais il n'y a pas grand-chose en fait. Il y a pas grand-chose dans ton sein, donc c'est pas étonnant que la petite, elle ait faim. Donc elle me dit aussi, il faut que tu dormes plus, il faut que tu manges mieux, parce que pour que tu aies beaucoup de lait, il faut bien manger. Pas de stress. Enfin, je sais que c'est facile à dire, mais ça aide. Je renvoie un peu ma mère dans les roses et tout, et à ce moment-là, donc Benjamin, il rentre du boulot. Donc pareil, lui aussi était inquiet, il me dit comment s'est passée la journée, est-ce qu'elle a mangé, etc. Et à un moment, je ne saurais même plus vous dire vraiment ce qu'il me dit, parce qu'il me pose une question du type est-ce que tu as essayé telle méthode, ou est-ce que tu as essayé telle position? Et là, je disjoncte, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on avait une règle entre nous, c'était déjà de ne jamais se prendre la tête devant nos parents. Ça, c'est une règle, voilà, ça bouge pas. Quelle que soit la problématique que j'ai avec lui, s'il y a sa mère, s'il y a ma mère... On attend que les parents partent et on règle nos affaires. Et en fait là, je disjoncte complet, parents ou pas parents, je commence à lui rentrer dans l'art en mode « Mais tu crois que j'ai pas essayé puisque tu le fais mieux, prends-la !» Je suis en roue libre. Bref, je le renvoie dans les roses et tout, mais vraiment costaud. Et là, ma mère sent la tension ambiante. Et en fait, elle me dit « Non mais là par contre Sandra, ça suffit. T'arrêtes. » Elle dit à Benjamin, elle se tourne vers lui, elle dit tu vas à la pharmacie, tu prends une tétine, c'était les tétines MAM, là, je sais pas si on peut faire des pubs, mais bref, une tétine comme le sein maternel. Elle dit tu prends une tétine, tu prends du lait, relais à l'allaitement, machin, telle marque, tel truc. Elle dit tu reviens et tout, t'amènes, ça suffit les bêtises. Et moi, franchement, j'étais tellement découragée parce que je sentais en plus que là, j'avais débordé. En nous embrouillant devant ma mère, je savais que j'étais sortie des lignes. Donc ma mère qui me regarde, tu sens que même elle a envie de m'écharper en mode tu parles pas comme ça à ton mari, encore moins devant moi. Et en fait, il va chercher, il revient avec le lait. Moi, je laisse tomber l'affaire. Je dis écoutez, faites, franchement, à ce moment-là. Et en fait, ma petite, je crois qu'on lui a fait 120, 150. Elle boit tout. Elle boit tout. Et en fait, à partir de ce moment-là, déjà, le problème de l'allaitement s'est réglé. Mais en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que déjà, une distance de communication s'était mise entre nous, en fait. Parce que Benjamin avait l'impression que tout ce qu'il donnait comme conseil n'était pas valable. Et que je ne l'écoutais pas, ce qui était vrai. Je ne l'écoutais pas.
Donc, voilà, donc c'était pas valable. Et d'un autre côté, moi j'étais en mode, lui de toute façon, il comprend pas ce que je vis en fait. Il va tranquillement bosser. Moi, je suis toute la journée à gérer les hurlements de la gamine. Je ne dors pas la nuit, alors que pourtant, il me relayait aussi la nuit. Hein. Donc, je veux dire, il bossait, mais il faisait aussi sa garde de nuit comme moi. Et derrière, j'étais en mode, s'il rentre à la maison, que la maison elle est en bazar, qui va me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, qu'est-ce que tu crois qui s'est passé? Donc, bref, j'étais un ogre. J'étais vraiment un ogre. Et en fait, entre-temps, au bout d'un moment, bon bref, je la fais courte, mais on s'est rendu compte que pour des raisons de garde, on devait déménager vers mes parents. On a déménagé vers mes parents pour avoir de l'aide. Mais en fait, au bout de 6 mois, donc je vous dis, c'est vraiment arrivé très vite. Hein. Un jour, on a eu une conversation où vraiment, moi je lui ai dit, je veux divorcer, j'en peux plus. Parce qu'en fait, on s'était vraiment éloignés. Lui, je pense que le travail était devenu aussi une échappatoire. Refuge, était clairement devenu une échappatoire et un endroit où il se sentait vu et considéré, alors qu'à la maison, il était ni vu, ni entendu, et encore moins considéré. Et moi, j'avais l'impression de me dire, mais en fait, il comprend rien à rien. Quoi. Donc, il a sa fille, mais que lorsque les choses vont bien, il n'a pas conscience de mon stress. Il n'a pas, en fait, pour moi, il avait le bébé, mais le côté joyeux du bébé. Le côté bien, en fait. Alors que moi, j'avais le côté galère du bébé. Et quelque part, je pense même que j'en ai voulu, parce que je me disais, ben, c'est à cause de toi, en fait. C'est toi qui voulais ce bébé. Tu vois, c'était quelque part, et je le dis, hein, je sais que ça peut être choquant de le dire, mais je vous le dis ouvertement, tel que je l'ai ressenti. À un moment, j'en ai voulu parce que je me disais, c'est de sa faute. C'est lui qui a voulu ce bébé. Notre vie, elle était tranquille. Et en fait, il est venu tout bouleverser. Et c'est moi qui suis obligée de gérer les conséquences de ça. Merci pour ce témoignage poignant. Non, mais je comprends certains points. Notamment, c'est vrai que je pense que quand on est dans un moment, quand c'est la nuit, quand le bébé n'arrive pas à dormir et que c'est vrai que l'autre... Enfin, surtout quand tu es dans un allaitement, on va dire, exclusif et que l'autre vient te donner des conseils. Moi, oui, ça m'est arrivé de péter un câble parce que j'étais en mode... Enfin, fais-le, tu crois que j'ai pas essayé ça? Non, mais parce qu'en fait, on ne veut qu'une chose, c'est que le bébé dorme. Et donc, en fait, c'est notre objectif. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bébé dort, tu peux dormir. Et en fait, moi, j'avoue que sur le sommeil, je pense que c'est un des facteurs principaux. Le sommeil, c'est horrible. Voilà, principal, même... Et quand on est fatigué, enfin moi avant je faisais des nuits longues quoi, enfin, je veux dire j'étais en mode il me faut mes 8 heures pour me sentir vraiment bien en forme et tout, et là tu passes du tout au tout, et même si je savais qu'on dormait pas beaucoup, je n'avais pas anticipé que c'était aussi violent en fait, c'est-à-dire que au début je me disais bon les 2 premiers mois accroche-toi, ça va être toutes les 2 heures, ok on s'accroche, c'est un marathon et tout, mais en fait quand ça dure, c'est là où tu accumules, et en fait moi j'allaitais et du coup c'est vrai que je tirais pas mon lait. Et donc j'avais une forme vraiment de frustration parce que lui dormait, alors il était réveillé quand même, etc. Mais moi j'étais en mode, mais en fait, oui, j'ai choisi l'allaitement, oui, c'est beau d'allaiter, mais là je le subis en fait. Enfin, C'est dur. Mais ça, tu vois, on le dit pas. Alors, les professionnels de santé le disent, mais c'est pas connu de tous. Ce fait que le bébé va peut-être mettre du temps à trouver à construire un cycle du sommeil, genre pendant 2-3 mois, parce qu'en général on demande il fait ses nuits, et c'est quand on se rend compte que l'enfant a 4-5 mois et qu'on demande il fait ses nuits et qu'on nous dit non, qu'on se dit ah ouais il y a un problème, sauf qu'on pense tous dans le sens commun, on pense tous qu'un bébé ça au bout de 3-4 mois ça dort. Donc on part en tant que célibataire avec cette idée préconçue là dans la tête en se disant bah de toute façon à 6 mois il dormira. Donc s'il dort pas à 6 mois, qu'est-ce qu'on fait? Bah en fait moi ce qui s'est passé c'est qu'à 3 mois elle a commencé à faire des nuits plus longues, c'est-à-dire qu'elle dormait 6 semaines d'affilée, 6 heures d'affilée. C'est vrai. Non, c'est pas, il y a la mais en fait c'est que tu vas avoir tout d'un coup des régressions, par exemple les dents vont arriver, du coup ça va régresser le sommeil. Et ça on n'en parle pas forcément. Non, on n'en parle pas forcément. Les gens qui sont passés par là le savent. On se dit quand elle fait ses nuits c'est acquis en fait. Tu vois, elle va dormir entre 6 et 8 heures, donc tu dis yes c'est bon machin. Et en fait après ta régression et ben là du coup ça va faire 1 an et là on est en grosse régression de sommeil et en fait le baby clash revient, c'est-à-dire que moi je m'étais dit ah ça va mieux, c'est vrai que quand on sent l'énergie revenir et tout, on se sent bien, on a envie de faire plein de trucs, tiens je vais me remettre au sport machin, mais quand de nouveau ça régresse et puis la majorité des gens retravaillent à ce moment-là et quand de nouveau tu as des nuits hachées, de nouveau bah, ça remet les tensions, enfin en tout cas moi j'ai l'impression qu'on n'est pas encore sorti du baby clash quoi, ou en tout cas Alors pour le coup toi qu'est-ce que tu vas appeler un baby clash? Est-ce que c'est toutes les embrouilles régulières, répétées en fait que tu vas avoir au quotidien? Est-ce que c'est un ras-le-bol qui va venir genre une grosse accumulation et là tu vas dire non par contre stop,
je n'en peux plus en fait de ce type de fonctionnement. J'ai des moments comme ça. Ouais, j'ai des moments comme ça, tu vois, où il y a un ras-le-bol et où je me dis, où clairement je deviens super vulnérable, tu vois, et parfois c'est toute seule avec moi-même, tu vois, où je suis. En fait, la maternité, c'est à la fois très très beau et très très dur. C'est-à-dire que c'est l'un et l'autre, c'est vraiment mélangé, quoi. Et du coup, il y a des moments où tu fous en larmes, t'es toute seule. Il y a des moments où tu t'énerves contre ton bébé, tu culpabilises après d'être une mauvaise mère. Du coup, complètement. Mais je pense que Sandra a bien fait quand elle redemande c'est quoi un baby clash. Parce qu'on est là, on en parle depuis tout à l'heure. Mais les gens qui nous entendent vont dire ouais, c'est des embrouilles de couple. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand tu es en plein baby clash, vous n'arrêtez pas de parler justement du problème et de la carence, de la fatigue. Oui. C'est-à-dire que quand tu es dans ton baby clash, une tasse sur la table, c'est une embrouille de ouf. Mais pourquoi ? Non mais juste parce que tu n'as pas dormi. Là où par exemple, tu ne serais pas en carence de sommeil, tu serais bien psychologiquement, tu serais bien même du point de vue hormonal, ce serait un non-sujet, ça serait en mode hey, bon bébé, mais là dans le lave-vaisselle. Mais là c'est en mode tu fais ça et tout est décuplé. En fait, je trouve que en tout cas, pour moi, je trouve que c'est une phase et j'aime bien parce que le personnel de santé parle beaucoup de 4e trimestre. On parle tout le temps de 3 trimestres pendant la grossesse, mais je trouve que la venue de l'enfant, c'est un trimestre aussi à part. Alors, il n'est pas in utero, on a compris, mais ça reste quand même un trimestre d'adaptation, de changement de dynamique, comme disait Sandra. Et je trouve que ce qui caractérise, en tout cas pour moi, le baby clash, c'est là où des choses qui ne sont pas un sujet normalement. En fait, je pense que la fatigue et tous les facteurs que j'évoquais avant font qu'on n'arrive plus à se parler. On n'est même plus sur le même canal. Et tu prends tout personnellement. En fait, c'est surtout ça. C'est que je pense que tu as une telle sensibilité et une telle susceptibilité que même te demander t'as passé une bonne journée, c'est une agression personnelle. Non mais vraiment. Et après, il y a ce que tu disais, la question des rôles de chacun. Toi, par rapport à ton histoire, alors on va pas rentrer dans les détails, c'est pas le but, mais est-ce que tu dirais que, parce que tu t'es séparée de ton compagnon au bout de quelques mois, est-ce que c'était dû à un baby clash ? Est-ce que c'était une accumulation de plusieurs choses Alors, moi, j'ai eu clairement un big baby clash. Ça, c'est indéniable. Mais c'est pas à cause du baby clash qu'on s'est séparés. Je pense que ça a été une accumulation de plein de choses. J'ai eu l'occasion de le dire dans d'autres émissions, mais je pense que nous aussi, on n'avait pas de base solide du tout. C'est-à-dire que Sandra peut le dire, même un couple qui est bien établi, où on est ensemble depuis longtemps, ça peut rester la grossesse et ensuite l'accouchement, enfin la maternité, un truc qui renverse votre équilibre. Alors imagine-toi quand vous n'avez même pas de fondation solide. Donc il y avait déjà ça. Et nous, je pense aussi que notre baby clash a été renforcé par notre problème de vision de la famille et du couple. Et je m'explique. Pour moi, les enfants passent après le couple. Voilà, clair, net et précis. J'aime mon fils de tout mon cœur. J'aimerais tout autant les autres enfants que le Seigneur me donnera par sa grâce. Mais pour moi, le couple passe avant. Et pour le père de mon fils, c'était pas le cas. C'est-à-dire que là, je sais pas si je peux affirmer vraiment pour lui que la famille passe avant le couple, mais en tout cas pour lui, c'était au même niveau. Et ça, pour moi, déjà, c'était un problème. Mais par rapport à ça, je veux dire, justement, les premiers mois à l'arrivée de l'enfant, enfin, moi, je vous le dis actuellement, mon mari, enfin, je veux dire, l'enfant passe d'abord actuellement. Tu vois, on est même plus dans... Enfin, moi, actuellement, vraiment, je savais qu'au début, tu es toute consacrée à ton enfant. Mais il y a un moment où, moi, c'est ses besoins en premier, quoi. Mes besoins on a des visions totalement différentes. Oui, mais tu vois, parce que, en fait, j'explique. Et je pense que beaucoup de femmes sont passées par là. Parce que le baby clash, ça peut être, le manque de fatigue et hormonal, mais on va aussi parler de l'attention. On va pas se mytho. Pendant 9 mois, tu es le centre du monde. Tout à fait. De ton mari ou conjoint, de ta famille, du pharmacien, de partout où tu parles. C'est oh là 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 là. L'enfant sort, tu n'es juste l'utérus qu'il a porté. Ou le sein qui le nourrit. Et le sein qui le nourrit, tu vois. Et moi, je le dis franchement, et je pense pas que c'est incompatible ou que ça fait toi une mauvaise mère, mais moi, je le dis. J'avais besoin de l'attention autant que mon enfant en avait besoin. C'est-à-dire que... Je suis d'accord. Mais tu vois, fait exprès, tu vois. Ouais, mais c'est intéressant parce que tu vois, on est toutes les deux mamans, mais par exemple, visiblement comme toi, par exemple, ta fille passait avant ton mari. Moi, le fait qu'il applique cette règle envers moi, pour moi, c'était pas tenable. Mais tu sais, je vais te donner un exemple tout simple de ce que tu viens de dire, parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi. Quand mon mari rentrait à la maison, s'il était en mode « Oh, ma fille !» J'étais en mode « Mais c'est moi d'abord, en fait, que tu dois embrasser. » J'étais même jalouse de l'attention qu'il allait donner à ma fille, parce que j'avais l'impression que maintenant, j'étais loin dans sa liste
de priorité. Et on se rend pas compte de la violence de ça. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Ça, par exemple, c'est quelque chose pareil que j'avais pas anticipé. Je pensais que moi, j'allais négliger mon mari, mais je ne pensais pas qu'à l'inverse, que j'allais me sentir négligée. Et un jour, dans une dispute enfin, il y a quelques mois, je lui ai dit, on se disputait, et je lui ai dit, il me disait, oui, j'ai l'impression que tu me critiques en tant que père et tout. Et je lui ai dit, non, t'es un super papa. Ça, il y a pas de souci. Le problème, c'est que elle a l'attention. Moi, je l'ai pas. Et en fait, c'est vrai qu'on se sent à un moment donné un peu lésé, un peu en mode, est-ce que j'étais qu'une mère porteuse mais moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que je suis pareille avec elle. Et du coup, quand les deux sont comme ça, il faut avoir la sagesse de prendre du recul et d'aller voir maman Sarah pour savoir ça veut dire que là où toi, tu t'es sentie négligée, lui aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, c'est maman poule, papa poule. Ouais. Moi, de mon côté, j'ai pas eu de baby clash. Oui, j'allais te dire. J'ai plutôt un kids clash en ce moment. On en reparlera peut-être lors d'une prochaine émission. Parce que... Bon. Avec tes grands ou avec... c'est tout le monde. Ah oui, d'accord. Okay. Les trois là, c'est okay. l'espace qu'ils prennent, physique, mental, émotionnel, financier et tout. Voilà. Ok. Parce que je peux rebondir sur ton expérience et sur celle de Cassandra. J'ai besoin que les choses soient quand même ordonnancées, qu'il y ait une hiérarchie et que ce soit pas une salade mélangée de plus personne n'a sa place. J'ai besoin d'avoir ce sentiment de je reste femme et mon mari reste un homme aussi et on a notre couple quoi. Qui tient. Mais c'est ça qui pour toi fait qu'il n'y a pas eu de baby clash, c'est que à l'arrivée de l'enfant, vous gardez votre couple. Enfin, c'est quoi les exemples concrets, tu vois, que t'as? Il n'y a pas eu de baby clash, mais j'ai quand même un mari hyper cool. Ok. Hyper cool. C'est vraiment mes enfants. On a une team là. Non mais hyper cool. C'est vraiment c'est lui qui donne le premier bain à la clinique. C'est lui qui les lave à la maison. Dès que le bébé fait la nuit c'est cours dans la cuisine pour aller faire le biberon tout et tout. Donc vraiment je peux pas me plaindre. Mais parfois ça a été même parfois j'ai envie de dire un petit peu trop dans le sens où il a vraiment pris son rôle de père à cœur au point où... Et ça, c'est bien, amen quand même. Non, c'est génial, c'est génial. Que Dieu le bénisse et que Dieu bénisse les pères ici d'ailleurs. Oui. Un peu je préfère ça que l'inverse. C'est clair, qu'ils sont dans le même moule, c'est génial. Vraiment que Dieu vous bénisse. Mais c'est moi qui à un moment qui ai dû couper le cordon à un moment pour notre première. Parce qu'il était tellement dans le on est parents, nanana. J'ai dû lui dire c'est bon, au bout de, je crois, un mois, oui, allez, on va au resto. Ok. On va au resto, et au resto, le frère est là tout le temps sur son table. On l'avait confié pour la première fois à ma mère, et ça se passait très bien. C'était un super bébé, notre première, vraiment. Elle dormait à la sortie de la clinique, elle pleurait jamais, elle se réveillait avec un sourire, impeccable. Mais lui, il avait vraiment ce lien vraiment avec, tu vois, c'était dur de se détacher. Donc quand je lui ai dit, c'est bon, on va au resto, c'est bon. Moi, j'avais envie de reprendre ma vie, en fait. Et au restaurant, il était là, il regarde son téléphone. Maman Céline nous a pas appelé. Ça va? Est-ce que ça va? Frère, détends-toi. Là, c'est le moment entre toi et moi. J'ai besoin qu'on retrouve notre groove, en fait. Tu vois, notre groove de couple. On n'est pas que parents. Mais à part ça, franchement, ça a été... Et je pense que ce qui a aidé, c'est... et ce qui ressort, je trouve, de manière générale dans notre couple, c'est qu'on fait bien équipe ensemble. Oui, j'allais en parler de ça. C'est-à-dire que moi, parfois, j'ai l'impression qu'on est en compétition pour... En fait, que l'enfant, limite, te préfère toi. Enfin, c'est horrible, hein. C'est inconscient, je pense. Mais tu vois, tu as une espèce de truc de te dire je dois être le meilleur parent. Et en fait, il y a des moments où on se regarde, on est censé travailler ensemble, collaborer. En fait, on n'est pas là pour se déchirer et dire elle me préfère moi. En fait, je pense que là-dedans, il y a vraiment un truc de l'ordre de l'identité en tant que mère, en tant que père, c'est-à-dire qu'il faut se trouver en tant que maman, avoir confiance en soi, avoir confiance dans son instinct aussi. Parce que moi, la clinique, la plupart des choses qu'ils m'ont dit, parfois ça allait contre mon instinct maternel et on m'a toujours dit écoute ton instinct maternel. Si tu penses que c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Totalement. Et ça, pour le premier enfant, c'est très très dur parce que t'as pas confiance en toi. Mais il y a plein de voix qui entrent. C'est rassurant aussi de voir que l'instinct crie parce que par exemple moi, à la différence de Sandra, tu vois, pour mon fils,
Ça a été difficile au début, l'allaitement, mais juste pour des questions de positionnement, parce que du lait, franchement, il y en avait même trop, quoi. Tu vois? Mais j'avais du mal parce que je le plaçais pas bien, je le portais pas bien, je pense aussi. Et je le trouvais tellement frêle au départ que moi, par exemple, le premier bain, c'était hors de question que je lui donne. J'étais en mode, en tout cas, tu gères. J'aurais trop peur de le noyer. Ah, donc c'est lui qui a donné le premier bain? Ah oui, Ouais. mais, parce que, Pareil, mais même moi, à la j'ai maison, au jamais des bains début, non plus, hein. je voulais parce que j'avais trop peur. Mais moi, je me rappelle qu'à la maternité, j'avais un peu de mal. Et les infirmières étaient en mode, tu sais, presque à me décourager en mode biberon. Et moi, je voulais pas parce que j'étais en mode, je veux allaiter. Ça dépend des maternités. Et ça dépend des maternités deux parce que époques moi, aussi, j'ai dû vraiment, je vous le dis, me battre pour allaiter mon fils parce que vraiment c'était mort. Et je me rappelle en plus avoir embrouillé une infirmière parce qu'il y a un moment où je me suis endormie parce que t'es quand même Oui. chaos technique à la maternité. Elle a donné un biberon à mon fils. Et en fait, moi, tu vois, je sentais que ton sein il est gorgé de lait et tout. Et je vois, il veut pas. Et elle m'a dit, bah non, mais vous dormiez et tout. Ah, mais là, là c'est pas baby clash, c'est maternity clash. Non, en mode, pardon. Non, mais ça, c'est... Ouais. Mais ça va pas. Mais c'est Après, c'était pas mal intentionné. Elle s'est dit, tu dors. Ouais, mais tu non, me mais demandes en non. fait. T'as pas le droit. T'as besoin t'as de pas le Parce droit que de le faire truc, ça c'est que normalement. quand t'allaites au début, il faut vraiment aussi qu'il y ait cette fréquence et cette régularité. Oui. Parce que moi, en plus, après, bah, j'ai le sein qui explose. Ouais, Là, ça fait mal. Je suis même pas sûre que légalement, elle a le droit Non, de faire ça. aujourd'hui, elle a... Normalement, en tout on cas, doit elle l'a te fait. demander l'autorisation, Oui. que ce soit pour un biberon, etc. Bah après, c'est les cadres de santé, ça, c'est toute l'organisation de l'hôpital ouais, et de la maternité, Ça, encore ça a une fois. beaucoup changé. Par Ah exemple, oui, moi, ça, la c'est pas maternité, possible, hein. aujourd'hui, le personnel soignant est très soucieux de ton Oui. avis, de ton consentement. Et puis, je pense aussi, ça dépend. Enfin, désolée, j'y reviens aussi, mais je trouve que autour du baby clash et de la maternité, moi, pour le coup, je le dis, j'ai vraiment subi de l'agisme. C'est-à-dire que comme t'es jeune, Oui. tu ne sais pas. on a ce ton condescendant, tu ne sais pas. Enfin, moi, en tout cas, par exemple, par rapport à ça, où j'avais mon instinct qui me disait que je voulais allaiter mon enfant et je voulais le faire et ça se passait bien, mais c'était un peu du style, ah, la jeune là, elle dort, le bébé pleure, Ouais, elle n'a pas c'est entendu ça. biberon, quoi, tu vois. Oui, mais ça, c'est horrible. Et ça, c'est très C'était quoi possible. ton âge qui jouait contre toi ou Ah, moi, les je a priori pense- qu'il pouvait avoir? Ouais, je pense même Oui. dans les rendez-vous que tu as pendant ta grossesse, des fois, tu avais un peu ce ton un peu en mode... Parce que moi, au début, la grossesse, ça s'est pas bien du tout passé pour mon fils parce que, bah, normalement, quand tu es enceinte, tu n'as plus tes règles, tu n'as pas de sang. Or, moi, je perdais du sang, tu vois. Ah ouais. Et je me rappelle avoir fait peut-être 20 gynécos sur Paris, en Ile-de-France, parce que je voulais comprendre. Et tu vois, il y a des fois où on m'a sorti non, mais c'est pas grave, vous êtes jeune, il se passera ce qui se passera, tu vois. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Donc, Mais ce que tu dis sur la confiance qu'on a quand c'est le premier, c'est très vrai. Moi, je le vois après sur mes autres grossesses, parce que j'ai eu d'autres maternités qui m'ont dit oui, mais si vous allaitez, attention au biberon. Mais là, j'avais une autre confiance. Et je pouvais leur dire non, mais vous inquiétez pas, ma première, elle a eu les deux. Et moi, tous mes autres bébés ont eu les deux. Sein et biberon, et ça n'a jamais posé problème en fait. Donc, tu as une autre confiance aussi de t'affirmer en mode merci pour le conseil, mais c'est bon, je sais ce que je fais. oui, et moi je voulais dire aussi, parce que je pensais faire un petit peu un hors-piste en parlant de l'âge, etc. Mais le baby clash, je pense que aussi est arrivé parce que, tu sais, quand tu as un enfant jeune aussi, je pense, parce qu'aujourd'hui, on a plutôt des enfants tard, ça introduira peut-être après des propos de Sarah. Enfin, on se comprend, hein. On se comprend, pardon. Hein. Parce qu'elle vient me dire Agnès. Mais quand t'es... Moi, par exemple, je sais que quand j'ai eu mon fils, je me cherchais aussi en tant que femme. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu as un trop-plein émotionnel où tu es une jeune femme, tu deviens une femme, tu es une mère en même temps et tout, etc. Et moi, ça, je pense que ça a aussi joué énormément dans mon baby clash parce que tu devais être un peu une femme pour quelqu'un, une mère aussi pour quelque part. Et Une fille, une étudiante. Voilà, ouais. et toutes ces casquettes, moi, je sais que ça a fait une implosion. Oui. Et vraiment, je dis ça aussi parce que je voudrais pas simplement dire que des fois les hommes ne nous comprennent pas et que nous on est toujours toutes légitimes dans nos émotions. Je pense aussi que des fois on n'est pas au clair sur ce qu'on ressent, qu'on est un peu à la croisée de plein de On ne chemins verbalise pas. et que c'est pas parce que pendant 9 mois tu as eu ton enfant qui grandit en toi que ça te prépare à ce que va être la maternité. C'est peut-être une dinguerie de dire ça, mais moi en tout cas, c'est vraiment mon expérience personnelle. Les 9 mois, peut-être, ont été trop courts pour me préparer à ce que serait l'arrivée de l'enfant, de la gestion du sommeil, des couches, des trucs. Enfin, moi, je me rappelle même les premières sorties où tu dois sortir, c'est l'angoisse. T'as un sac à langer, on dirait que tu pars en voyage. Donc voilà, Il paraît c'était quand ce il que y en a je voulais plusieurs, c'est rajouter. pire encore. Quand on a 2-3 qui sont encore plus grands, 2 ans, 4 ans, 5 ans et que t'as le sac, apparemment c'est un autre level encore. Amène à ça. Non, mais après, je trouve que vraiment la confiance en soi, ça joue énormément dans... Enfin, ce que tu disais, par exemple, tu sors d'un accouchement qui a plus ou moins été difficile selon les personnes. Déjà, tu dois te remettre de ça, tu dois te remettre des hormones la aussi. césarienne aussi. C'est ça. Ça facilite ouais, pas ça, aussi, enfin, ouais. je trouve. Et moi, je Bah oui. enfin,
T'es restée à l'hôpital combien de temps? Bah déjà, C'est quand t'es césarienne, tu restes un peu plus longtemps à la maternité. Oui, c'est ce qu'on m'a dit. Et ensuite, même si t'as pas de problème, par exemple, comme avec Sandra de lactation, t'as quand même l'infirmière qui vient, pendant une semaine pour regarder tes points, chez toi, etc. Et c'est un truc où déjà ton corps doit se remettre, mais t'as une cicatrice, t'es à vif et ça fait mal. C'est une vraie opération. C'est une opération, je crois que c'est 8 couches ou 9 couches. Oui, qui sont là. Enfin, aller aux toilettes, t'as mal, te doucher, t'as mal. Enfin, t'es vraiment. Moi, ça a joué. Je pense que ça joue beaucoup aussi sur la fusion mère-fille aussi. Enfin, du premier enfant, enfin de l'enfant quand tu as un accouchement difficile ou chez certaines, pas toutes, enfin c'était pas mon cas, mais où par exemple, je sais pas, t'as failli perdre la vie, ton enfant aussi. Bah, en fait, t'as un lien aussi de fusion qui se crée, j'ai l'impression en tout cas. Moi, par exemple, j'ai eu besoin de l'allaitement parce que j'étais en mode, justement, pour se réapproprier me réapproprier parce que sinon, vraiment, j'aurais perdu toute confiance de est-ce que je suis vraiment la maman de cet enfant. Et même parfois, encore aujourd'hui, je réalise pas je sais pas, quand ça va être bientôt la fête des mères, tu vois, je me dis, je suis maman, tu vois, et j'ai même du mal à réaliser, tu sais, à me trouver légitime à ça. Et toi, t'avais 20 ans, mais moi, même à 30 ans, je me dis, je suis jeune, quoi. Ça bouleverse. Enfin, tu vois, c'est ça, tu peux même te sentir jeune plus tard en te disant, est-ce que je suis légitime? Et en fait, mais je pense aussi que, parce que toi et moi, même si toi, tu as eu ta première à 30 et moi dans la vingtaine, je pense aussi, alors c'est pas une généralité, mais je pense aussi que quand tu as une césarienne, tu as besoin peut-être de faire plus. Oui. Parce que en tout cas moi c'est comme ça que j'ai vécu, tu as l'impression que tu as échoué dans ce que ton corps devait faire même pour sortir l'enfant. Donc tu as un besoin de réassurance qui est énorme et de confiance en toi sur le fait que tu peux être une bonne maman. Exactement. Quand tu n'as pas réussi à le mettre au monde. Enfin, moi ça a été vraiment un questionnement culminant dans ma maternité de me dire, mon corps n'a pas fait le job, est-ce que moi je vais réussir à faire le job ensuite d'éducation nutritive de cet enfant quand mon corps a loupé le coche, quoi. Et tu vois, c'est très très fort ce que tu dis parce que moi ça m'émeut encore, ça fait bientôt 1 an et pourtant non, franchement c'est un sujet un peu sensible. Moi la césarienne, je te dis, j'en ai eu pendant 4 ans, j'arrivais pas à en parler. Non mais oui, après moi ça s'est bien passé, je peux en parler, mais c'est quelque chose vraiment très très spécial, quoi, très très spécial à vivre. En tant que femme, en tant que mère, et comme tu dis, tes mots me touchent parce que moi même sur le papier, le rapport de l'hôpital, il y a écrit échec. C'est-à-dire que pour le corps médical, c'est considéré. Échec, alors il y a un terme spécifique d'accouchement par voie basse, tu veux dire? Je vais même aller comme ça. C'est pas exactement ça, mais t'as le mot échec. Et quand je l'ai vu, j'ai fondu en larmes. Et Dieu n'arrêtait pas de me répéter, mais regarde ta fille, c'est ça la réussite, c'est ça, c'est qu'elle soit sortie. Des fois, le personnel médical peut être même dur parce que tu sais que moi, j'ai même entendu, quand t'as une césarienne, presque tu n'as pas accouché. Oui, tu as eu une opération. Tu peux avoir des propos, Et c'est après, je sais pas si c'est un peu les trends et tout, on va dire accouchement par voie haute, puis par voie basse. Oui, j'ai entendu ce terme désormais dans les hôpitaux, etc. Mais tu vois, tu n'as pas fait ce que ton corps devait faire et tu as un sentiment d'échec qui est cuisant et qui peut impacter ta maternité et ton couple et rentrer des clashs, Et que toi seule, vis avec toi-même. C'est-à-dire que ma sœur qui est dans le corps médical, qui est infirmière puéricultrice, elle m'a dit énormément de femmes, si ce n'est la majorité qui ont eu des césariennes, ont beaucoup de mal à en parler. Aujourd'hui, il y a des psychologues dans les cliniques et tout ça, dans les hôpitaux qui sont spécialisés dans ça pour essayer d'en parler et tout. Moi, je pense qu'avant une deuxième grossesse, je vais avoir besoin de faire ce travail pour ne pas... je pense qu'il y a un travail... Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qu'on doit dépasser après, quoi. Et ça fait partie du baby clash aussi, parce qu'en fait, on se sent illégitime dans notre position de maman. Mais donc, la moindre question te ramène à tu ne fais pas bien ton job, tu n'es pas à la hauteur, tu ne gères pas assez bien ton enfant. Mais dans ce que tu viens de dire, comment un homme peut t'aider? Parce qu'il vit ça aussi en mode un peu spectateur, deuxième personnage de l'histoire, parce que là, c'est vraiment ton rapport à ton corps. C'est lié au bébé et au baby clash, mais c'est ton rapport à ton corps. Donc la personne en face de toi, comment est-ce qu'elle peut t'aider, ou même l'entourage? Parce que je pense qu'ils sont perdus, les pauvres aussi, par rapport à ça, parce que là, ça dépasse vraiment leur champ de compétence. En fait, ils se sentent impuissants, et vraiment pour aller profondément, moi, Carlos il me l'a dit après, mais il a fait un rêve où on mourait toutes les deux le jour de l'accouchement. Donc je comprenais pas pourquoi il était bizarre, pourquoi il était... j'étais en mode, le jour de l'accouchement, franchement, quand j'ai dit, quand ils ont fait la césarienne, lui, c'est un soulagement pour lui. Parce qu'en fait, il s'est dit, elles sont vivantes toutes les deux, etc. Et je n'imagine pas ce par quoi il est passé du coup pendant ma grossesse, parce qu'il ne me le disait pas, et heureusement.
Mais du coup, après, en fait, je pense que je me suis un peu... Enfin, il a beaucoup pris soin de moi et tout ça. Mais intérieurement, je me sentais quand même mise de côté parce que je me disais... Le premier lien que ma fille a eu, c'était avec lui, en fait. Parce que moi, j'ai pas pu la prendre dans mes bras, voilà. Ils me l'ont montré, ils me l'ont apporté. Hein, je l'ai vu à la minute où elle est sortie, etc. Mais j'étais frustrée de ça parce que je me suis dit, est-ce qu'elle a manqué de moi, en fait, à ce moment-là et du coup, l'allaitement, pour moi, ça a été tout de suite l'occasion de dire, allez, tu viens contre moi, je crée ce lien avec toi. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis très attachée à elle, très accrochée et elle à moi. Enfin, je pense que c'est lié à ça. Et que là, il y a quelque chose à dépasser. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, c'est bon. Elle peut se détacher de maman, tout va bien. Et moi aussi, je pense que le travail est aussi à faire du côté des parents, en fait. De se dire, il y a... Enfin, la plupart des choses viennent de nous, en fait. Bien Quand sûr. on dit l'enfant ne Le veut pas travail se est d'abord détacher, chez nous, machin. je pense. Alors, c'est pas te pardonner parce que tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé, mais peut-être que tu as quelque chose de cet ordre-là Oui. au fond de toi où tu peux Oui. te dire, écoute, c'est quelque chose que je ne maîtrisais pas, c'est quelque chose ou justement peut-être que dans ta tête tu pensais maîtriser et qu'en fait la violence de la situation t'a montré que tu ne maîtrisais rien et en fait juste de l'accepter et de pardonner la Agnès peut-être, tu vois, de cette époque et de te dire, ok, je suis une bonne mère en fait. Il y a une acceptation à avoir, je suis une bonne mère, il est un bon père et on peut avancer. J'ai rien à prouver à ma fille, j'ai rien à démontrer. Aujourd'hui, tu prends soin d'elle, tu l'aimes et c'est suffisant. Je pense. Oh mon Agnès. Non mais c'est des réalités. Hein. C'est vrai qu'il faut, parfois se le dire et l'accepter et que tu puisses juste faire la paix avec ça en fait, avec ta déception. C'est ça. Pardon. Non, c'est Ça rien. va. En fait, on fait des thérapies. Ouais, c'est Mais justement, ça montre bien que... Mais oui. Que ça fait partie du postpartum. Enfin bon, Sarah, quel conseil tu peux donner pour des couples et Cindy Surtout toi, Sarah, qui t'as connu la grossesse jeune, 24-25 ans, quelque chose comme ça. Ouais, 24, je crois. Et aussi après, plutôt vers la trentaine, donc t'as deux spectres différents. Ouais, et la dernière à 37. Pour le coup, moi, j'allais demander justement à Sarah, toi qui n'as pas eu de baby clash, avec du recul, comment tu analyses la situation? Est-ce que pour toi, le baby clash peut être lié à la typologie de l'enfant? C'est-à-dire, est-ce que quand tu vas avoir un enfant qui dort pas, qui mange pas, qui pleure beaucoup, etc., on ne crée pas non plus un contexte favorable à ce que ça explose? Est-ce que c'est lié simplement à la solide? Non, et encore, je pense qu'on peut partir du fait que les couples qui le vivent sont solides. On ne va pas partir sur du couple dysfonctionnel. Mais ou est-ce que c'est lié simplement à une répartition des charges ou à une charge mentale que tu vas avoir à la maison? Parce que moi, typiquement, quand j'analyse ma situation, pour moi, c'était vraiment lié à la difficulté du bébé. D'accord. Pas forcément au fait que mon mari ne s'en occupe pas bien ou que, tu vois, ils prennent pas le rôle à la maison, qu'ils fassent pas à manger. Ils faisaient tout, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est comme tu l'as dit, c'est le marathon de manque de sommeil continu, plus défi d'allaitement, plus le fait qu'on se soit peut-être perdu de vue, parce qu'en fait, on a eu beaucoup de changements en même temps. Moi, je parlais parce que ma fille, elle est née en septembre. Je crois que ça faisait à peine un an que j'avais créé ma boîte. Donc en fait, moi, j'étais vraiment aussi dans ce défi, ce stress entrepreneurial. Lui commençait un job, donc il était dans ce stress d'être performant dans ce nouveau job. Est-ce que c'est le mélange de tous les défis qui fait que peut-être à un moment, il y en a trop et boum? Est-ce que c'est juste le fait que parfois, tout va bien entre nous et on aura... Parce que moi, j'ai eu mon fils, c'était un bébé idéal. On n'a même pas eu l'ombre d'un baby clash. Pourtant, j'ai eu un accouchement difficile. J'arrivais à peine à me tenir debout. Et t'avais déjà une grande... Voilà, et j'avais un autre bébé à gérer. Mais on n'a pas eu de baby clash. Moi, je dirais que c'est un mix de plusieurs facteurs. Je pense c'est vrai aussi la manière dont on a vécu en tant que femme, la grossesse, l'accouchement, tout l'entourage, tout l'environnement autour de cet événement. Pour peu que ça ait été une surprise, pour peu que ça ait été attendu, ça joue beaucoup. Nous, on était vraiment pour la première dans une période vraiment d'attente. On priait pour ça, on était excités et tout. Donc, on a accueilli chaque moment, chaque étape, chaque changement avec énormément d'émerveillement. Là où pour d'autres grossesses, ça a été un peu plus le
Ouais. Et on doit s'adapter, et la vie change, et ils travaillent plus, Donc, je pense que c'est un mix de beaucoup de choses, mais j'ai tendance à penser que les enfants sont un révélateur, les bébés sont des révélateurs Oui, tout à fait. de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Et quand on dit que ça ne va pas, ça ne veut pas dire que c'est fatal pour autant. Oui, Tout clash C'est n'est pas important ce que tu dis là. tout clash n'est pas mauvais. Les baby, on doit passer par des baby clash pour avoir des ajustements, pour pouvoir aussi nous définir dans nos positions. C'est vrai que tu es mon époux, mais aujourd'hui tu es un père, mais tu restes mon époux. C'est vrai que tu es une mère aujourd'hui, mais tu restes une épouse. Et je sais que ma mère me parlait beaucoup là-dessus en tant que mère africaine ou afro-caribéenne. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Tu es maman aujourd'hui, mais n'oublie pas que tu restes femme, n'oublie pas que tu restes aussi fille de l'Éternel. Donc tu as besoin d'alimenter ta vie spirituelle, tu as besoin d'alimenter tous les pans de ta vie pour garder cet équilibre et pas te fondre dans cette nouvelle dynamique qui, je pense, est je pense que c'est le fait de se fondre dans cette nouvelle saison et oublier un peu toutes les attaches qu'on peut avoir autour et être dans ce qui suis-je, qu'est-ce que je suis appelée à faire maintenant dans cette saison, qui crée pas mal de tensions. Mais quand je dis que c'est un révélateur parfois de manque de communication, peut-être du fait qu'on a besoin d'être aidé d'une certaine manière, peut-être aussi, comme tu disais, on se positionne maintenant comme des parents, mais on veut aussi montrer qu'on sait faire. Il peut y avoir parfois un peu de compétition. Moi, ça s'est bien passé avec mon mari, mais c'est vrai que parfois, quand je voyais que pour ma deuxième, qui avait un attachement particulier avec lui, tu te dis, quand même, c'est pas que tu vas être en compétition ou que tu es jalouse, mais tu te dis, quand même, où est mon lien Il fait mieux que toi. Et pour le coup, il fait souvent mieux que moi. Donc, j'ai le même problème. mais c'est aussi sa part, et c'est aussi la part des hommes dans ces cas-là, ou des femmes qui ont la sensation de faire mieux, de valider l'autre. Amen. De reconnaître la valeur de l'autre et Et ça répond à la question de ce que tu dis en plus. et vraiment de travailler dans ce partenariat. Vraiment. C'est vrai. Donc, Et la reconnaissance est hyper importante parce qu'on en a besoin tous les deux, en fait, de se dire tu es un T'es bon une bonne père. mère, t'es un bon père. Exactement. On a besoin de cette affirmation-là. Moi, encore plus, c'est mon langage de l'amour. Donc, j'avais besoin d'entendre ça de mon mari. Et je lui disais aussi. Et puis aussi, travailler en arbitre, se dire qu'on est dans la même team. Oui, c'est le ça, truc que c'est j'ai très fait important. tout le temps. Il y a des moments, il me voyait. J'étais au bord du... Il arrive, laisse, c'est bon. Va te reposer. Va dormir. Je prends en charge l'enfant. Ou parfois, je le voyais lui aussi... j'ai peut-être un petit peu mieux les frustrations que moi, mais je le voyais quand même au bord du précipice, au bout du Rolls. Frère, va te reposer, je prends en charge l'enfant, on va sortir, on va faire un tour. Essayez vraiment d'être dans ce tandem on se compense parce qu'au final, on est ensemble. Mais il faut vraiment avoir cette solidité de se dire, je sais qu'il est dans ma team, elle est dans ma team, et on n'est pas tout seul chacun de notre côté à combattre tout ça. Et je vais juste dire aussi briser l'orgueil parce qu'en fait, parfois, moi je lui disais, tu l'as pas prise ce matin, c'est moi qui me suis levée, machin, j'aurais pu la prendre. Et en fait, Comme elle dit, on peut faire l'arbitre des mauvaises choses. Hein. Et lui, il me disait, mais demande-moi. Et j'étais en mode, j'ai pas envie de te demander, tu vois, je dois être capable. Et ça, je crois vraiment, ça, c'est un tue. Il faut se dire les choses clairement. Je suis fatiguée. Il y avait des soirs aussi quand il rentrait du taf. Je suis fatiguée en fait. Tiens, je te donne ton relais. C'est vrai. Et je vais me prendre un bain, je vais sortir, je vais appeler une copine. Et il faut que l'autre puisse mais moi, l'entendre je sais aussi. pas pourquoi je culpabilise parce que j'ai l'impression que je pense que je me mets une pression en tant que mère. Dans ton rôle de mère, tu dis Ouais. que tu dois tout gérer, que tu Je dois pense. tout superviser. Alors que je sais que c'est pas possible, c'est ça Ouais. le pire, j'ai conscience, mais je pense qu'inconsciemment, je dois nourrir cette... je sais pas, j'entendais justement un témoignage d'une nana qui disait le premier enfant, vraiment, oublier tout ça, oublier de vouloir performance et être la super maman qui arrive à tout faire, le ménage et tout. Parce que c'est vrai que je nourrissais un peu ma fierté en disant j'ai réussi à faire le ménage, à gérer la petite, à travailler un peu, à monter Light Up. C'est bon, je suis au taquet. Qui a dit qu'être mère c'était difficile, tu vois? Il y avait un côté un peu comme ça en mode mais non, mais on peut tout gérer, je peux tout avoir en fait, je peux avoir une carrière, je peux avoir ci. Et en fait dans la réalité, il y a un moment où tu te prends la vague dans la gueule. Et le message n'est pas de dire qu'on ne peut pas tout gérer. En fait, on l'a souvent dit ici, on peut tout faire, mais pas forcément tout en même temps. Tout simplement. Aujourd'hui, il y a des temps où tu seras peut-être mère plus à 99% du temps et tu auras 1% pour le ménage, la bouffe et tout. Tout va rentrer dans ce 1%. Et d'autres fois où tu auras plus de temps pour d'autres choses. C'est aussi, je pense, avoir la sagesse de reconnaître les saisons, les temps que tu vis et de te dire, ok,
Moi, je tu sais, j'ai eu des phases vraiment où, bon, mon mari en témoignera, mais il ne faut pas qu'il le dise, mais on a fait des émissions, moi, le ménage, j'y arrivais pas. J'y arrivais pas, en fait. Donc, il y a un moment, gérer le bébé, garder la maison propre, etc., il rentrait, la maison ne ressemblait à rien. Donc, et parfois, tu as besoin de l'accepter pour que ta journée finisse pas et que tu as envie de sauter par la fenêtre. Donc, parfois, c'est le cas, en Tu as fait. besoin d'avoir un partenaire qui te valide dans cette acceptation-là. Parfois aussi, je me Et mettais qui à ne met la pas maison, plus qui de dit, pression. Mais t'as pas besoin de gérer. Mais tout. oui. Enfin, Et si ça, le ménage il l'a n'est pas fait, fait, ouais. c'est pas C'est grave. pas en grave, fait. parfois, C'est c'est vrai. grave. Surtout que la culpabilité, on est très fort Ouais. pour ça mettre. Je trouve que Sarah a dit un truc hyper important, puisque c'est justement le thème de l'émission, c'est le baby clash. Et c'est vrai qu'on le voit que de manière négative, et je crois que je ne l'ai jamais vu de manière positive avant c'est que tu le vrai. mentionnes. Mais C'est vrai. le baby clash, mais je pense comme toutes les autres disputes, du moment qu'elles sont avec respect et un cadre, ne sont pas mauvaises toujours pour le coup. Justement, Sandra parlait en intro de cette dynamique qui change et du bouleversement que c'est. Si parfois on n'a pas réussi à se dire les choses parce qu'on préférait dormir plutôt que de discuter ou d'avoir les conversations, on a loupé les coches, des temps de qualité, des dates à la maison et tout, peut-être que le clash, même si au départ il n'est pas agréable, ça peut être aussi l'occasion de Il se nous redire oblige à ok, parler, il faut ben qu'on oui. parle. Là, stop, on va trop loin, on peut pas se mettre dans des états pareils pour cette tasse qui est restée sur la table ou quoi que ce soit. T'as Et besoin ça de peut quoi. être aussi, oui, le clash peut être aussi, alors on ne le pense pas comme ça dans le creux de l'action, hein, mais je trouve que Sarah, ce que tu dis est très juste, que le clash Oui, peut être c'est aussi l'occasion Oui. de redistribuer les cartes, de se dire on doit communiquer, stop. Complètement. Aujourd'hui on n'est plus deux, on est trois, comment on gère, comment on C'est dispatche, ça. comment on Et s'il faut répartit. répartir les tâches, il faut Exactement. réorganiser le fonctionnement de la maison, c'est le moment. C'est le moment. Mais Mais oui. justement, on va conclure sur ça, mais je trouve que c'est beau ton témoignage, Sandra, parce que justement, ça montre, et toi aussi, Sarah, mais ça montre qu'en fait, on peut dépasser cette période et que justement, les enfants qui vont venir après ne vont pas tout rechambouler, etc. Et je pense que cette période, elle est nécessaire pour avancer en tant que famille. Et je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose que je me disais, c'est que je veux pas faire un enfant pour faire un enfant. Je veux fonder une famille, c'est-à-dire avoir Oui. un Exactement. endroit qui soit sain, qui Cocon. soit beau, un cocon. Yes. Et en fait, je me dis, je pense que c'est nécessaire à certains moments de passer par là pour arriver à cette finalité. Oui. Mais vraiment, je veux encourager les couples à croire que c'est possible, à croire que justement on peut dépasser cette période et surtout que ça ne durera pas. C'est-à-dire que c'est une phase. C'est-à-dire que ma fille va finir par faire ses nuits. Amen. Ça peut être une longue phase. Oui, voilà. Dieu seul sait quand, mais en tout cas. dites-vous, j'allais dire juste Sarah, parce qu'elle a vraiment dit quelque chose d'hyper important sur le fait que chacun doit dire à l'autre que vous êtes un bon père et une bonne mère. J'insiste sur ça parce qu'en fait, je me rends compte, pendant qu'elle parlait, ça me venait. Souvent, on a tendance à attendre cette phrase de quelqu'un d'autre que son conjoint. On attend que, je sais pas, un inconnu dise « Oh, vous êtes une super maman, ça nous touche. Mais en fait, c'est qui nous voit au quotidien? Qui mieux que notre conjoint peut nous valider là-dessus dans notre maternité ou notre paternité? Je Mais pense oui. que tu pourrais l'entendre de toute la France, mais que si tu ne Ouais. l'entendais pas de ton mari, ça aurait pas Ouais. le même poids. Et moi, je me rends compte, c'est un compliment que j'ai jamais fait. Enfin, si, je lui ai peut-être dit une ou deux fois, mais je me rends compte qu'au début, Pas assez. je lui ai peut-être pas suffisamment répété que je trouvais que c'était un super père en fait. Donc dites-le à votre femme, dites-le à votre mari. Absolument. Cindy, du coup, est-ce que ça t'aide juste à te dire je vais appréhender cette période? Ça ne On va m'arrive te faire pas. peur, Cindy. On ira t'acheter un Non, casque ça et un bouclier à la fin de l'émission. Non, ça va, je trouve que vous avez échangé sur des choses intéressantes. On a échangé sur des choses intéressantes et je trouve qu'il y a eu de la sagesse dans chacun de vos propos. Notamment Sarah sur le fait de ne pas forcément voir le clash comme un conflit, mais comme une opportunité pour pouvoir réajuster les choses. Ou toi, Cassie, par rapport à l'agisme, parce que des fois, c'est l'entourage qui le... T'infantilises Ouais. aussi. Oui. Ah oui. Oui, Mais ça, tout âge, hein. Je pense Même qu'on va souvent, avoir j'ai dit un des enfant fois, dans 2 oui. ans, que tu serais quand même avec des Les mamans conseils rêvent de des toute mamans. la Voilà, famille. j'ai dit des fois, mais en fait, c'est souvent l'entourage, en Ouais, fait. Hein. ouais. Le personnel soignant, c'est quand tu es à la maternité, mais quand tu sors, c'est la famille. Faire attention à ce genre de choses et ne pas hésiter aussi à encourager, à complimenter. Oui, à la place de juger, parce que c'est très facile de juger. Enfin voilà, de dire moi j'aurais pas fait comme si, moi je. Non, mais en plus, des fois, le pire, c'est que ça part d'un bon sentiment. Donc, tu te sens légitime dans ce que tu dis et t'appuies. Tu vas appuyer dessus Et et ça, faut être tu te rends pas très forcément délicat, compte ça. que ça peut être. Conseil pour les hommes, quand vous sentez votre femme. Comme ça, quand vous rentrez, que c'est la femme de Shrek qui vous attend.
prenez une poussette, emmenez la petite faire une balade. Comme ça laisse la maman aller prendre un bain. Parfois, dites-lui, tiens, donne-moi le bébé, va faire une sieste. Ça fait du bien, parce que tu sens qu'elle est juste Parce que au bout, sachez en que fait. je trouve que justement en tant que femme, on se l'interdit. En tout cas, moi, c'est mon cas. Ouais. C'est-à-dire de m'interdire des moments de repos, de relax, alors qu'en fait, c'est ce dont j'ai besoin. Et Oui. plus je vais écouter mes besoins, mieux je serai pour ma fille. Exactement. Non, mais je suis d'accord avec Tu toi. ne parce seras que moi, jamais une aussi exactement. bonne maman que si déjà tu es une bonne femme toi-même. Et là, Parce on que- apprend l'importance de la hiérarchisation. C'est vrai. Ouais. Oh oui. Parce que là, vous en avez parlé, le fait du besoin de reconnaissance et de le dire. Mais moi, je sais qu'avec le caractère que j'ai, c'est pas quelque chose que j'oserais verbaliser. Je le dirais pas. C'est très Genre, dur. je vais garder ça en moi et Oui, en mode Parce que orgueil, c'est- comme elle disait. c'est mon Juste caractère au clash. et justement, Juste au clash, mais Voilà. c'est mal dit. et le fait que vous en Oui, parliez c'est en mode parce que je suis pas une bonne mère. Voilà. Alors que juste tu fais, dis-moi que je suis une bonne Même le fait de se dire, ah, mais l'attention va plus sur le bébé que sur moi, c'est pas quelque chose que j'aurais verbalisé. Me dire, mais non, c'est être une mauvaise mère que de dire ça. Oui. C'est être égoïste que de dire Oh, ça. Venez Donc, dans le club des femmes. Voilà, donc le fait que vous en parliez là, moi en tant que célibataire, ça m'aide et je pense que ça aidera d'autres personnes. Et puis c'est trop surtout de important. communiquer. Je pense que vraiment, moi, ce que mon mari reproche, c'est que je lui dise pas les choses et que je lui dise mal en fait. Ah, c'est Parce toi que qui ça arrive. communiques pas dans le. D'habitude, Bah, c'est pas, en non fait, je le cliché, c'est ça, c'est Non, que. mais je non. communique, mais mal. C'est-à-dire que je communique oui. au moment Quand où, t'es déjà- voilà, c'est ça. Où mes mots sortent. mais Non, c'est les femmes, c'est mal. pas toujours les meilleures Non. communicantes Non, dans non, le moi cœur. je communiquais pas bien sûr. Pour conclure, je vous propose de prier pour toutes ces femmes, toutes ces mamans qui ont besoin d'être encouragées, Yes. tout comme moi. Donc voilà, Et pour les mamans à venir aussi. les mamans, Être sur les le papas, le baby Pour les clash. papas Pour qui les ne savent papas. pas quoi faire, Ouais. comment aider, pour la famille. Voilà. et le village autour. Exactement. Donc Seigneur, merci pour cette émission. Vraiment, je te prie pour toutes les personnes qui regardent cette émission et qui vraiment qu'ils puissent être touchés là où ils ont besoin d'être touchés, tout comme nous, Seigneur, tu nous as touchés à travers cette émission. Je te prie vraiment que chaque maman sache qu'elle est une bonne maman. Que chaque père sache que tu l'as mis là pour un rôle spécifique et qu'il a pleinement son rôle de père dans la famille. Seigneur, je te prie que chaque enfant se sente pleinement aimé, inconditionnellement aimé par ses parents. Et Seigneur, que chaque erreur que l'on fait dans notre maternité, dans cette saison-là, tu puisses la tourner en force, que chaque faiblesse, Seigneur, tu l'utilises pour ta gloire. Et vraiment, bénis toutes les familles, Seigneur, là où il y a des couples qui sont sur le point de divorcer, se séparer, Seigneur, vraiment recolle les morceaux, ranime la flamme de ces couples. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous les célibataires qui espèrent en cette personne que tu as mis sur leur chemin. Seigneur, vraiment qu'elles puissent s'inspirer de cette émission pour bâtir les fondations solides de leur couple et de leur future famille. En ton nom, Seigneur Jésus, on a prié. Amen. Amen.